Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, on commence par ma petite bataille des audiences. Alors juste pour les personnes qui n'aiment pas cette rubrique, vous pouvez juste un petit peu avancer le curseur juste au début de l'émission, donc ça dure pas très longtemps. Allez, donc je commence vite fait. Donc hier, c'est le voyageur sur la 3 qui a cartonné à 6 millions 3, suivi de la France à un incroyable talent à 4 millions et TF1 s'est banané à 2 millions 5. De Gaulle est arrivé quatrième à 2 millions 4. Sur la 2, ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Grey's Anatomy, David Mistral, des racines et des ailes. Et puis vous avez un match amical sur la 6, France-Finlande. Donc on va voir si le foot va cartonner. Je vous laisse les programmes télé des autres chaînes. Ça y est, c'est vu. Allez, c'est parti, ça va commencer. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Louis Kreischmann, toujours à la présentation. Le maître de midi, 295 468 euros à son compteur. Donc là, vous pouvez voir le tableau. Donc aujourd'hui, donc il a battu le record de Lucia. Ou à moins qu'il le fasse demain. Bon, j'ai pas, j'ai pas vraiment fait attention, mais je sais pas si vous voyez. Donc, il va bientôt battre le record de Xavier, de Bruno, de Benoît. Donc, bon, bah, je sais pas. Après, c'est à vous de voir s'il le mérite. Bon, si on devait donner des points par rapport à la sympathie et au sourire, on va dire que, bon, par rapport à ça, il le mérite, hein. Donc, il y avait sa maman qui était là. Bonjour Séverine, qui a toujours un très joli sourire. Au coup d'envoi, la première question. Quel Homère l'Eurostar traverse-t-il bien sûr, hein, où est-ce que c'est Saint-Lô, hein, quel département? Bah bien sûr, c'était la Manche. Après, vous aviez la trop mignonne Charlène. Oh, qu'est-ce qu'elle était mignonne Charlène qui était venue avec Angélique, sa belle-sœur. Bonjour Angélique. Alors, selon les confidences de son ancien chef, quel plat italien Elisabeth II n'a-t-elle jamais goûté de sa vie? Eh bien, c'était la pizza et mon œil, oui. Tu crois qu'elle a... Bon, franchement, elle a, je sais pas combien... Bon, passons. Allez. Après, vous aviez donc Jérôme qui était venu avec Constance, sa nièce. Bonjour, Constance. Alors, quelle est l'originalité, pardon, de la nouvelle appli de rencontre Cupidette? Donc il a dit match selon les revenus. Donc par rapport au titre, c'était pas idiot comme réponse. Eh bien c'était d'autres qui matchaient pour vous. Donc why not? Après vous aviez Mathieu très sympathique avait une super belle chemise qui était venu avec ses amis, mais ils ont pas mis les noms en dessous. Donc voilà, pas trouvé ça très sympa. Où a lieu la guerre de l'endive? Donc c'était sur Internet. Après, pour le maître de midi, quelle est la spécialité du professionnel Gotaka suivi par plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube? C'était les jeux vidéo. Alors franchement, un conseil, si vraiment vous voulez cartonner sur YouTube et faire une chaîne YouTube, faites un truc sur les jeux vidéo parce que franchement, quand on regarde les trois premiers YouTubeurs français, ils sont tous c'est des gamers. Donc voilà. Ensuite, que deviennent les plumes qui ne sont pas suffisamment belles pour garnir les couettes et les doudounes? Eh bien, ça devient de l'engrais. Donc la jolie Charlène est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Jérôme Monduel, qui a eu une question qui semblait facile. Qui a peint le déjeuner sur l'herbe en 1876? Alors encore une histoire de date. Donc, eh bien, comme tout le monde, on aurait dit Manet. Et en fin de compte, eh bien, c'était Paul Cézanne. Alors bon, ce que j'aime bien, c'est que Jean-Luc Reichmann a posé la question à Léo. Donc Léo a dit, oh oui, non, je sais que c'était pas à la bonne date. Oui, mais il a pas dit Cézanne, hein. Donc voilà. Donc là, juste un truc par rapport à Charlène, si elle avait pris Léo, elle aurait pu le battre et peut-être devenir maître de midi. Mais bon, comme quand les candidats ont les chocottes, donc on leur laisse avec les chocottes. Donc ensuite, eh bien, Charlène, Léo et Mathieu se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, c'est la jolie Charlène qui est passée à l'orange et après le sympathique Mathieu qui est passé deux fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Comme c'est un bonhomme, Mathieu, on s'est dit qu'il va prendre Léo en duel. Eh ben non, il a pris Charlène, eh ben tant pis.
En 1952, qui a joué dans Spartacus. Donc, bon, bah, comme tout le monde, on aurait dit Kirk Douglas, mais c'était encore une question avec des dates. Là, par contre, Jean-Luc Reichmann n'a pas posé la question à Léo, parce que, bah, franchement, je suis sûr que là aussi, Léo aurait pu être éliminé. Mais bon, voilà, comme personne veut prendre le maître de midi en duel. Et j'ai eu un message pour me dire que ça fait très longtemps que Léo n'a pas été pris en duel. Je sais pas pourquoi les candidats ont autant peur de, comment dire, de le prendre en duel. De toute façon, bon, à la fin, vous perdez, donc j'arrive pas à comprendre. Alors, ou bien c'est parce que vous voulez le voyage, ou je sais pas ce que c'est comme le cadeau final, mais bon, de toute façon, voilà. Bon, allez, je préfère rien dire. Donc à la fin, eh bien, c'était Michel Piccoli. Donc là-dessus, je pense que Léo aurait été éliminé aussi, mais bon, passons. Après, par rapport au coup fatal. Eh bien, Mathieu n'a pas été ridicule, mais il a beaucoup passé et repassé. Donc, je lui offre le fer à repasser virtuel. Donc, bravo à Léo. Donc, 18 secondes 45 en fin de jeu. Par rapport au coup de maître, alors, quel document est indispensable pour monter, pardon, un blanc kit? Donc, bon, ben voilà. Encore une question de bébé. Donc, bien sûr, c'était le mode d'emploi. Qu'est-ce qui mesure 8 mètres chez le marsupilami? Donc, bien sûr, c'était la queue. Encore une question de bébé. Quel outil le bonhomme figurant sur le panneau routier qui signale des travaux tient-il dans sa main? Donc il a dit l'autre. Bon, pourtant c'était assez évident. C'était l'appel. J'en ai fait un t-shirt. Là, peut-être que je pourrais vous le mettre. Parce que bon, le panneau ressemble un petit peu à un parapluie. Donc j'avais fait un t-shirt assez rigolo, en passant. Et puis ensuite, dans quel département français se situe le bagne de l'île du Diable? Donc bien sûr, c'était la Guyane. Et puis donc à la fin, en France, quelle fleur est-il d'usage de porter à la boutonnière pour commémorer l'armistice de 1918, donc aujourd'hui? Donc c'était le bleuet. Donc quand même bravo à Léo qui a gagné donc 1000 euros à partager avec un téléspectateur. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors bah on voit mieux l'aloe vera. On voit le ponton, on voit le baba, le toto, le bateau, on voit le couteau. Donc bon, normalement, alors bon, normalement c'est toujours Eva Longoria. Par contre, par rapport au couteau, il y a quelqu'un qui m'a fait une proposition qui m'a beaucoup fait rire. Et je trouve très drôle que Léo ne l'ait pas proposé. Eh bien, c'est Nabila. Puisque, comme vous savez, Nabila avait planté son mari, parce que je crois qu'ils se sont mariés. Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est Nabila dans l'étoile mystérieuse? Eh ben, on verra plus tard. Donc, pour l'instant, moi, je pars sur Eva Longoria. Donc, voilà. Et pour finir, donc, les t-shirts. Donc, le t-shirt célibataire, puisqu'aujourd'hui, c'était la journée des célibataires. Cherche relation sans prise de tête. Un t-shirt avec une prise. Et puis comme aujourd'hui c'était l'anniversaire aussi de Demi Moore, le t-shirt Demi Moore avec comment dire Monsieur Moore qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Donc quoi il y a pas très longtemps, il y a un certain nombre d'années quand même. Donc tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis sinon alors il y a le journal du dimanche, comment dire, qui fait un genre de truc de top 50 IFOP. Donc si vous voulez voter pour Jean-Luc Reichmann pour qu'il soit le numéro un de la personnalité préférée, bon, bah, vous pouvez aller sur le site du JDD pour voter pour Jean-Luc Reichmann. Et puis bah sinon bah 295 968 euros. Donc bon bah bientôt il va avoir les 300 000. Donc eh bien moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.